Bonjour les copains, j'ai une fulgurance de faire un audio, alors je vais faire un audio. Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. J'essaie de pas parler trop fort non plus. Allô, allô? Oui, parce qu'il est relativement tard et j'entends que mes voisins sont encore réveillés pour une raison qui m'est obscure. Serait-ce le week-end? Non. Donc, aucune idée. Enfin, les gens ont parfaitement le droit de vivre la nuit, comme moi. C'est simplement euh, peu commun. Pour un Homo erectus, non, j'en sais rien en vrai, où ils en sont, tu vois. C'est pas à moi de juger où ils en sont d'ailleurs. Mais je considère quand même qu'il y a 99% de chances de tomber sur un Homo erectus. Et non pas un Homo eternus. Ce qui revient plus ou moins au même, vu que l'Homo erectus est aussi éternel en lui. L'Homo eternus n'est pas vraiment éternel dans son corps. Enfin, oui, il est éternel dans son corps, mais son corps n'est pas éternel. Cependant, j'aimerais exprimer le transfert du corps dans le réel et à quel point on ne peut pas le prouver. Parce que le transfert du corps dans le réel, c'est-à-dire la traversée du corps de l'author side, il traverse l'author side pour retourner dans le réel, est pour moi quelque chose de concret. Cependant, nous diront, d'autres nous diront, oui, mais ton corps est encore là. Mhm. Mais qu'est-ce qu'un corps dans ce cas-là? Parce que si un écho peut être un corps, un réceptacle, eh bien mon corps est un écho. L'était-il avant d'avoir traversé le Torside? Non, il était un corps. Un corps, un code. À présent, il est un écho. Quelle est la réelle différence dans la matrice? Aucune. Ou quasiment aucune. Je dirais que le code est soumis à un certain nombre de programmations, que cela soit génétique, transgénérationnel, ou tout ce qui est mémoire de l'âme qui peut atteindre le corps, tout ce qui est engeance, tout ce qui est création, tout ce qui est diffraction peut aussi atteindre le corps. Surtout au niveau cellulaire finalement. Ce qui influence le plus le corps, c'est les cellules. Qu'est-ce qui influence le plus les cellules? Votre propre création. Dans le sens quantique, dans le sens au-delà de la forme justement, ou plutôt insufflé dans une forme qui devient cristallisée et donc enfermante. Donc j'aimerais revenir sur la forme. Bon, je vais me brûler un petit CBD. Où est donc mon réceptacle? Merveilleux. J'aimerais exprimer quelque chose sur la forme, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Quoique j'ai peut-être oublié, j'en avais parlé dans d'autres audios. Bon. Mais j'ai pas cette impression. J'ai l'impression que la forme, j'en ai pas beaucoup parlé, à part dire que toute forme est enfermante. Bon, en fait, je vais juste développer ce propos, quoi, en gros. Et oui, il y avait un commentaire d'Electrical Voice qu'on va essayer d'aller regarder ensemble et de voir, parce qu'il avait, ouais, il avait commenté et du coup, il avait parlé, il avait proposé un sujet sur la forme. Et je me dis, ouais, c'est une bonne idée. En plus, j'en avais déjà parlé, mais oui, c'est vrai que la forme est quand même un sacré sujet. Bon, bah, je vais commencer le sujet avant de lire son commentaire et j'irai lire son commentaire après. Je me rappelle pas, je sais juste qu'il parlait de la forme, mais je me rappelle jamais de rien de toute façon. Donc, enfin, je me rappelle quand même qu'il parlait de la forme. C'est tout.
Je me rappelle ni du nom des gens, ni de leur vie qu'ils me racontent. Je me rappelle de rien. Après, ça me revient des fois, tu vois, genre comme si c'était contenu dans la vibration. Mais sinon, bon, ah ouais, mais je te l'avais dit. Tu m'avais dit quoi, gros? De quoi tu parles, putain? Ah oui, ta vie holographique, ah oui, c'est vrai. Navré de ne pas pouvoir accorder une extrême importance aux vies holographiques des êtres. Cependant, j'ai remarqué que, premièrement, cela n'était pas me respecter que d'en accorder de l'importance. Parce que moi-même, dans ma vie, je n'y accorde aucune importance. Pourquoi y accorderais-je pour celle des autres et non pas la mienne? Tu vois l'idée? Hein? Si pour moi, ma vie holographique n'a aucune importance, celle de l'autre n'en aura pas plus. Ou pas moins, hein, d'ailleurs, mais la même importance, c'est-à-dire aucune. Donc, libre à lui de me raconter sa vie d'humain. Je ne vais pas non plus lui envoyer des bails à la figure dans le sens ouais, machin, c'est ta vie d'humain. Après, s'il insiste pendant 2 heures, j'ai pas que ça à branler. Hein. Je vais quand même lui dire écoute, l'hologramme, hein, et itnetum parabellum totalus aeternae, tu vois. Quoi? Oui. Parce que même juste ces 4 mots sont plus intéressants que 2 heures de palabres holographiques, quoi. Pas que ça a branlé, j'ai pas de temps à perdre. Hein. Enfin, j'ai pas de temps. Donc j'ai pas vraiment de temps à perdre non plus, dans le sens où c'est plus trop une course contre la montre, pour moi. C'est plutôt un test de patience, dirait-on. Même si le seul qui est en test actuellement, bah, c'est plutôt mon écho. Et ma vibration qui est dans cet écho, qui traverse cet écho. Ça dépend comment on le voit. Mais avant d'être un écho dans la forme, j'étais un être enfermé dans la forme. Donc je vais, pour parler de la forme, comme d'habitude, parler selon mon vécu par rapport à la forme. L'ensemble de la totalité de mes audios ne sont pas des théories, ce sont tous du vécu individuel. À vous de juger si ce vécu n'est que pure imagination ou si ce vécu n'est que pure lucidité. C'est un peu soit l'un soit l'autre, soit un peu des deux, quoi. À vous de voir. Je dis l'ensemble de la totalité de mon expression. Hein. Donc, ceci étant exprimé, au commencement de l'initiale était la forme. Fin. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Au commencement de la création diffractée, de la fausse création, pas vraiment fausse, c'est pas très juste de dire ça finalement, mais de la création diffractée, ce serait assez juste finalement. Au commencement était l'initiale. L'initiale est la forme. Si vous voulez, bon, il y a la forme et puis après il y a l'initiale, mais dans le sens où l'initiale est de la forme. Toute forme définie est une prison. Toute forme définie est morte. Toute forme définie, comme l'initiale et l'ensemble de la totalité de ce qui suit, est mort. Est la mort. L'enfermement de l'éternité libre, c'est la mort. Enfin, on peut considérer que, en tout cas, au niveau de l'éternité, cela représente une forme de mort. Donc, la forme ici est ce qui meurt. Ce qu'il y a dans la forme est ce qui meurt, pour être précis. Parce que vous êtes enfermé dans la forme. Pourquoi vous êtes enfermé dans la forme? Parce que cette forme est statique, prédéfinie et cristallisée, c'est-à-dire qu'elle ne bougera pas
de forme. C'est une forme fixe. Les formes fixes sont des tombeaux, des petits tombeaux individuels. Vous êtes dans le tombeau de l'éternité. La forme en est tout simplement sa manifestation. Comprenez? Ce n'est pas votre manifestation. On vous a menti, on vous a trompé. Alors certes, tout vient de vous. Tout vient du centre. Tout vient de votre propre création, évidemment. Cependant, on vous a fait croire que c'était votre volonté d'émaner dans la forme. Est-ce réel? Est-ce vraiment votre volonté de faire cela? Et si c'est votre volonté, pour quelle raison? Avez-vous cherché les raisons de votre manifestation et de votre densification dans la forme? Vous ne vous posez plus de questions, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Bénis par les démons sont les simples d'esprit. Vous danserez avec les autres. Je ne dis pas qu'il faut se torturer de questions sans réponse. Je dis qu'à un moment donné, il faut répondre à des fondamentales. Il n'est pas nécessaire réellement de savoir totalement ce qu'est la forme, ou de savoir totalement comment l'on constitue une forme. Ce qui est fondamental de savoir, c'est comment votre forme a été constituée. N'est-ce pas plus intéressant? N'est-ce pas plus utile? N'est-ce pas plus proche d'une forme d'action ou menant plus facilement à une action? Le savoir sans action, au-delà d'être inutile, peut amener énormément de problèmes. Tout savoir doit être utilisé pour une action. Il en est ainsi surtout ici. Ailleurs, c'est moins... Ailleurs, dans le réel, c'est beaucoup moins nécessaire. D'ailleurs, qu'est-ce qui serait nécessaire dans le réel à part être? Je vous le demande. Mais disons que ici, le savoir séparé de l'action n'est pas mort. Il continue à vivre, évidemment. Cependant, pour moi, il reste inutile. Donc c'est dans ce même sens, dans cette même logique, que j'exprime que la forme, votre forme, à un moment donné ou un autre, doit être annulée. Voulez-vous être libre? Voulez-vous avoir quelque chose qui vous enferme encore une fois? Parce que, là, encore une fois, la forme n'est pas un problème. C'est la forme depuis l'initiale qui est un problème. La forme du réel dans le réel n'est pas un problème. D'ailleurs, il ne peut pas être nommé ainsi. Ou dans le réel, on pourrait le nommer éventuellement la forme informelle, indéfinissable, ou définissable de façon éphémère, et parfaitement harmonieuse par rapport à l'ensemble de la totalité, ce qui n'est pas le cas de la forme ici. Aucune forme dans le réel ne blesse si ça n'est pas ainsi. Comment exprimer cela? Tu ne peux pas vraiment te blesser dans le réel, bien que tu peux en faire l'expérience. Mais ce n'est pas la forme qui heurte, la forme n'a pas de volonté propre. Bien comprendre que la forme est un réceptacle. Problème étant que si un réceptacle est figé, qui n'est pas en mouvement, qui n'est pas, entre guillemets, je déteste ce mot, mais en évolution, en perpétuation de sa propre éternité et de son multipotentiel infini, cette forme est morte. Et au-delà d'être morte, elle devient une prison, un tombeau. Donc la forme ici est considérée comme statique, morte. Et elle est donc considéré comme étant un tombeau que vous avez vous-même engendré, créé, manifesté même.
Pourquoi avez-vous manifesté la forme? Pour plein de raisons. La première, eh bien, il faut bien avoir un réceptacle pour son cercueil. Après, éventuellement, qu'à un moment donné, vous étiez dans la forme, dans le réel. Et le potentiel d'une forme plus rigide, d'une forme plus définie, d'une forme plus lente, perçue à l'époque comme plus lente, était possible. Alors vous vous êtes dit, eh bien pourquoi pas? Puis, les échos du tombeau de l'éternité se furent ressentir. Et là, la proposition d'intégrer une forme statique, figée, ça n'était pas précisé morte à l'époque, hein, mais on va dire, il y avait un savoir à quel point cette forme pouvait devenir ou était déjà problématique. Mais pas vraiment perçue comme problématique, mais plutôt comme différent. Et aussi comme une possibilité pour l'éternité de s'accrocher à quelque chose de défini, de s'incarner dans quelque chose de défini, et donc, finalement, faire ce qu'elle n'a jamais pu faire, péricliter et disparaître. Ce qui est, selon la totalité des observations objectives de l'ensemble de la totalité des êtres, sans aucune putain d'exception, demandez à n'importe qui, la forme ici est dégénérative. Lorsque vous faites un verre et que vous le laissez 2000 ans sur une table, enfin c'est une bonne question à quelle gueule il aura le verre, mais tout va dégénérer. La table va pourrir, le verre il va oxyre du cul, je sais pas ce qui se passe avec un verre en vrai, c'est pas un bon exemple, mais vous prenez un couteau il va oxyder. Oui, l'inox c'est inoxydable, ferme ta gueule, dans 20 000 ans, il aura quelle gueule ton putain de couteau? La forme est dégénérative. Ici, l'est-elle ailleurs? Très probablement. L'est-elle que ici? Très probablement. Mais quand je dis ailleurs, c'est quand même ici. Dans le réel, la forme est libre. Ici, elle ne le sera jamais. Et vous? Voilà. C'est tout. Pas grand-chose à dire de plus sur la forme. Étant le créateur de l'ensemble de la totalité de toutes choses, vous êtes en capacité, initiale et finale, donc bien avant même l'initiale, bien après la finalité, donc dans l'ensemble de la totalité de ce qui constitue votre existence, vous avez toujours été capable de faire, d'agir, d'imposer, de créer, dira-t-on. Imposer dans le sens ce qui est juste pour vous, dans le sens de ce qui, à la fois, est antérieur à l'initiale et qui sera après la finalité. Dans le sens de ce qui dépasse l'être qui ne sait que se lire à travers le prisme de son hologramme. Si tu ne te bases seulement que sur le prisme de ton hologramme, tu ne seras jamais en capacité de te libérer de la forme. Donc ce n'est pas pour toi. Donc continue ton chemin, va planter des choux, fais des prières à je ne sais quel dieu de merde dans la forêt, fais des baumes, des soins énergétiques et crois que les gens ils sont gentils. Casse-toi. Enfin les gens ils sont pas méchants d'ailleurs, mais voilà. Nourris donc la nouvelle terre, puis casse pas les couilles, va créer une nouvelle forme à la con pour enfermer davantage d'êtres. T'as bien raison, suis donc tes maîtres et ferme ta gueule. Mais pour ceux qui savent que toute forme ne peut que être dégénérative, surtout ici, hein, encore une fois, ça n'est pas la faute de la forme, c'est la faute de la forme statique, figée. La forme qui ne bouge pas, finalement. Vous avez l'impression de bouger, mais vous ne bougez pas. Vous êtes dans un caisson avec les yeux fermés, vous ne bougez pas, hein, si jamais. Donc, et ça aussi. Est-ce que de quelle forme on parle? Est-ce qu'on parle de la forme holographique, c'est-à-dire de la forme synthétique,
c'est-à-dire de la forme qui n'est existante que pour vos sens, mais qui n'existe pas en termes absolus et même pas en termes existentiels tout court. La forme holographique n'est pas réellement le problème. Encore une fois, alors c'est vraiment le bout du carrosse, la forme holographique. Ce qui peut poser plus de problèmes, c'est qu'est-ce qu'il y a avant l'hologramme? Qu'est-ce qu'il y a plus profond que l'hologramme? La réalité. L'author side. Là, oui, cette forme-là peut déjà être plus problématique, dira-t-on. En tout cas, impliquer un plus grand phagocyte. Et d'ailleurs, il n'y a pas à se poser la question où est-ce qu'ils sont vos étincelles. Où sont mes anciennes étincelles phagocytées? Réponse, dans votre corps, dans l'author side. Parce que oui. L'author side est la réalité de ce monde. L'author side, donc dans l'author side, vous avez un corps. Bon, c'est un double. Bon, c'est un némésis. Bon, ça reste un corps. Certains seraient étonnés à quel point on peut le croiser ici. Hein. Bon, ça reste un corps. Est-il vous? Oui. Est-il totalement vous? Pas vraiment. Mais on va dire que c'est le résultat de votre séparation interne, de votre diffraction initiale individuelle. Avant même l'initiale, mais la toute première, voyez-vous. Quand je dis initiale, au niveau individuel, c'est toujours premier. Quand je dis initial en termes global, cela sous-entend juste après la vibration, la première forme. Initiale, la première forme. La première vie aussi. Voyez-vous? Et c'était de la forme. Il n'y avait pas de corruption. Ça, j'y tiens quand même, parce que faut rendre à César ce qu'est à César. L'initiale n'a pas de corruption. Cependant, l'initiale est une prison. L'initiale étant de la forme est définie et donc est mort. Hein? L'initial est mort. Il n'est pas corrompu, il est mort. Attention. Ça reste ici, l'initial. La création originelle, c'est ici. Attention. Attention. Bon. Le réel, quant à lui, le réel, c'est l'ensemble de la totalité de toutes choses. Donc, voilà. Mais quand on dit le réel non corrompu, on considère que c'est en dehors d'ici. Voyez-vous? L'initial n'est pas en dehors d'ici. L'initial n'est pas le réel. L'initial est la première manifestation, la première forme, la première densification de vibration manifestée depuis l'inémanence, traversant la vibration du réel pour se manifester dans l'œil du trou du cul de Satan, pour se densifier ici et devenir des tombeaux portatifs que vous appelez des corps. La forme sera votre tombeau. Voilà. Bon, faire une petite pause. Non, mais vous pouvez annuler cela, mais de base, c'est votre tombeau, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est ce qui est prévu. Hein. Bon. À vous de savoir ce que vous avez prévu pour vous-même, c'est pas mon problème. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, du coup, je vais faire une pause. Et ce qui me permettra d'aller consulter, n'est-ce pas, le commentaire tout à fait pertinent de notre cher Electrical Voice. N'hésitez pas, si vous avez des propositions, à les faire. Hein, c'est très très bien. Ça me permet de faire des audios que j'aurais pas fait forcément. Parce que la forme, j'avais pas envie forcément d'en parler. À part dire, c'est votre tombeau. Bon oui, mais j'aimerais bien développer un peu, quoi. Et je sais pas, j'aime bien ce que je fais, tu sais. J'aime bien faire des audios et tout. Donc, j'essaye de faire bien, tu vois. Au maximum, en tout cas. Après, voilà, hein, j'ai mon style. Ce sera jamais clean, ce sera jamais comme d'autres, tu vois. Ce sera toujours un peu... voilà. Comme c'est, quoi. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, une pause. Alors, à toute bébou, copain, pardon. Et puis, pas bébou, là, c'est copain. Et puis, je sais plus... Ah oui, le commentaire.
Alors est-ce que je peux enregistrer en même temps? Alors j'essaie de m'éloigner de la hotte, mais je sais pas, je suis bien sous la hotte. Je crois que dans mes synapses, il y a une connexion à un moment. Et en fait, quand je fais des audios, je me rapproche de la hotte. Inconsciemment. J'ai envie de m'allumer une clope sous la hotte, je vais le faire. Et je vais vous expliquer la forme avec le bordel derrière. Pourquoi pas? Mais... Putain, j'ai des espèces d'insectes chez moi, je connais pas. C'est bizarre ces machins. Je les laisse parce que... je sais pas, j'ai un rapport étrange avec les animaux, les insectes et les... S'ils sont chez moi, s'ils me cassent pas les couilles, il se passera rien. Et puis souvent, je les sors juste. Je les tue pas, à part peut-être les mouches et les moustiques. Parce que, compliqué. Ouais, des fois, les mouches, t'arrives à les faire sortir, mais alors, il faut être patient. Hein. Et c'est pas ma plus grande des qualités. J'ai aucune idée de mes qualités, mais en tout cas, je suis pas patient. Alors, enfin, ça dépend pourquoi. Pour un être, je peux être très patient. Pour lui-même, pour l'unicité, pour sa propre éternité, je peux être très patient. Pour le reste de ce qu'il représente, je suis pas du tout patient. Pas du tout. Voilà. Je suis patient envers votre éternité, si on veut. Même si c'est un peu, ronflant. Mais ouais, c'est clairement ça. Envers l'éternité en général. La mienne, la vôtre, la leur. S'ils en ont encore une. Ah oui, putain, j'oublie ce que je fais, ça, on va pas y arriver. Alors, est-ce qu'on m'entend? M'entends-tu? M'entends-tu? Tu m'entends? Oui, tu m'entends. Je te remercie de m'écouter d'ailleurs. Alors, donc, sous mon audio, mon dernier audio d'ailleurs, combler l'abîme par la présence, n'est-ce pas? Ce que je vous enjoins à faire et qui évidemment je vais développer dans d'autres audios, parce que ce n'était qu'une simple introduction à cette notion, pas seulement de ce qu'est la présence, parce que ça je l'avais déjà introduit dans d'autres audios, notamment l'audio La Présence, pour ceux que ça intéresse, et tout le monde j'imagine, enfin ou personne, j'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas je me dis quand même ça a l'air de les intéresser parce que ils vivent ça en eux et du coup quelqu'un en parle et ils font ah ouais c'est ça la présence que moi je vis. Tiens, il y a des mots sur quelque chose qu'ils vivent, c'est pas l'inverse. C'est pas moi je dis des mots et tout d'un coup les mecs ah ouais je vis la présence, tu vis rien du tout. Si tu le vivais pas au préalable, sans pouvoir en mettre des mots dessus, ou que mes mots ne révèlent pas un vécu que tu sens comme totalement irréfutable, ça va pas marcher. Mes audios n'ont aucune utilité pour l'être qui ne le vit pas. Au contraire, ça l'emmènera dans... Il va péter des plombs, quoi. Tout simplement. Pas parce que c'est compliqué, parce que je suis très loin d'être un intellectuel, au contraire. Mais parce que ça peut soulever des choses qu'il faut pouvoir assumer. Qu'il faut, tu vois, pour être prêt, quoi. Donc ceux qui veulent aller trop vite, calmez-vous aussi. Puis ceux qui croient avoir le temps, calmez-vous. Essayez de trouver un bon équilibre avec ça. C'est un conseil, mais après, faites comme vous voulez. Et puis, des fois, il y a besoin d'être rapide. Des fois, il y a besoin d'être un peu plus posé. Mesuré. Bon, blablabla, hein. On s'en bat les couilles. Donc, Electrical Voice nous dit... J'espère que vous m'entendez quand même s'il y a la hotte. La hotte. Alors, il nous dit... Oui. Je dis oui. Je dis même oui. Alors, oui, dissoudre et savoir rendre vivant. De quoi parle-t-il? De nous-mêmes, tous les espaces... J'ai de la peine J'avais oublié que j'avais de la peine à lire. Oui, dissoudre. J'oublie tout le temps à chaque fois. Bon, en fait, ouais. Oui, putain, je suis un putain de dyslexique, quoi. Oui, dissoudre et savoir rendre vivant. D'accord. De nous-mêmes, tous les espaces reconquis est obligatoire. Je suis totalement d'accord. Et c'est exactement ce qui était exprimé. Donc, reconquis, j'aime bien le mot reconquis. Mais oui, les espaces en soi doivent être
combler, parce que du vide va forcément laisser la place à autre chose que soi. Dans le sens où le vide, encore une fois, n'est pas le problème. Le but est de fusionner le vide et le plein en soi, bien sûr. Mais un vide, même neutre, pourrait très bien, s'il y a des miasmes de corruption, des traces d'infamie, ou même une invigilance, ce qui est encore plus probable, de la part d'êtres amnésiques depuis 150 milliards d'années, même plus, t'imagines bien que t'es vachement pas très vigilant, hein. Bon, très très anesthésié, très très comateux, très très amnésique, même si c'est en train de changer. Bien sûr, hein. Et à des degrés, mais rarement atteint, voire jamais atteint jusqu'alors. Quand même, hein. Mais bon, ça fait un moment que tu dors, moi aussi, et tu vois. Ça va pas se faire en 2 claques de doigts, quoi, hein. Il suffit pas de claquer le cul du chien des enfers pour passer la porte, comme on dit, hein. Sinon, il y en aurait pas mal qui seraient déjà passés. Ça n'est pas le cas. Même si beaucoup vous racontent que nous sommes dans les pléromes, rejoignez-nous. Non, ta gueule, vampire de pute. Nous sommes dans le Moron-Ciel, rejoignez-nous, c'est la création originelle. Ta gueule, vampire de pute. D'ailleurs, c'est le titre, c'est vampire de pute. Ils vampirisent que les prostituées. Non, je déconne, mais c'est eux, c'est des putes. Quand tu travailles pour quelqu'un, t'es une pute. Rien à branler, ça a toujours été mon avis sur l'ensemble de... Voilà. Mais par contre, si t'es une pute bien payée, ça va. On s'en fout d'être une pute dans l'hologramme. Le problème est d'être une pute existentielle. Ça m'emmerde plus. Tu vois ? Bon. Je parle pas des métiers d'humains que t'as. Tout le monde, c'est la pute de quelqu'un ici, c'est normal. Mais c'est pas... Voilà. C'est holographique, on s'en fout. Puis tu peux très bien être ami avec ton patron, même si t'es sa pute, tu vois. Par contre, dans ce cas de la hiérarchie, non. C'est très énervé. Et ouais, merde, je me disperse maintenant. Donc je sais plus ce qu'il me disait, mais ça m'a... Voilà, je commence à parler de la place de la prostituée, on va pas y arriver, hein. Des lucioles, on dit dans mon pays, lucioles. Donc, des lucioles. C'est joli, hein, comme nom, pour les dire. Parce qu'elles brillent la nuit, tu vois. Donc, c'est les lucioles. C'est cool. Lucioles. Lucioles, je crois, ouais. Allez observer si j'y suis ou pas. Bon, bah, on recommence, parce que j'ai perdu le fil. Je suis parti en steak. Je voulais raconter un truc, en fait, j'ai perdu le fil. Peut-être que ça a un sens, peut-être pas. En tous les cas, ça a été dit. J'en ai purée de plus rien à branler, hein. Sachez-le, hein. Je fais vraiment le maximum, mais voilà. Les mots me manqueront et me manqueront, hein. Me manquerai-je? Non. Mais mes mots, oui. Oui, dissoudre et savoir rendre vivants de nous-mêmes tous les espaces reconquis est tout à fait obligatoire. Ce que le vide corrompu peut se manifester dans le vide neutre laissé par la dissolution de ce qui n'était pas nous. Donc nous devons remplacer cet espace vide interne par une création individuelle de soi. Autrement dit, sa présence. Pour être beaucoup plus simple et pour dire juste tu mets ta présence, ça se fait tout seul, tu vois. Mais tu peux passer par d'autres formes de combler le vide, entre guillemets. Tu peux créer quelque chose à la place. Pourquoi pas ? Mais moi, je te conseille d'y mettre simplement ta présence. Parce que ta présence, étant la vie éternelle, mon ami, c'est pas rien, hein. Il n'y a que le réel qui pourra émerger de ce vide neutre, du coup. Vu que tu y mets la vie éternelle dedans, qu'est-ce que ça donne, un vide neutre avec la vie éternelle, le potentiel infini de manifestation. Donc, n'importe quelle création en sortira, mais elle sera de toute façon ton réel, tu vois. Après, si tu veux un peu plus gérer, tu peux aussi créer la version de toi que tu voulais être là.
La version idéale de toi, entre guillemets. C'est-à-dire celle que tu sens qu'elle est la plus adaptée. Et tu la mets là. Voilà. Bon, après, l'idée, c'est quand même de refusionner l'ensemble des parties. Donc, tu la mets là à un moment, puis après, tu la... Mais en finalité, tu peux utiliser plein de techniques si tu n'arrives pas à mettre ta présence, tu vois. Mais en finalité, le but, c'est d'y mettre sa présence. Être présent dans le vide. Dans son vide. Pas le vide, parce que faut que je fasse attention à pas mal parler. Parce que le vide, les gens, ils vont aller dans le vide, ça sert à rien. Votre vide. Interne. Encore une fois, hein. Mais bon. Alors, remplir de présence l'espace... Ah oui, il a déjà dit. Ah oui, remplir de présence l'espace reconquis, c'est logique, n'est-ce pas? Rien de compliqué à ça, tout n'est que pure logique. Tout n'est que pure évidence, en fait. Il n'y a pas autre chose que de l'évidence, les gars. Votre façon d'appréhender l'évidence, ok. Mais on commence à bientôt tous parler de la même chose, là. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand je dis tous, c'est ceux qui travaillent pour personne. Hein. Parce que les soumis aux forces, je les mets pas dans le même panier que nous. Hein. D'ailleurs, eux, ils sont dans le panier. Nous, on est avant la poule, le coq et le mec qui a tressé le panier. Tu vois ce que je veux dire? On s'en bat les couilles de tout ça. Alors, on agit pour l'unicité, en présence, pour l'amour, la volonté, l'intelligence, et au-delà, pour la création, pour la pureté, pour la perfection. Oui, on est en présence pour ça. Ok. Mais on est en présence pour soi d'abord. Donc attention à pas... Hein, à pas nous prendre... on n'est pas vos copains. Ok, on n'est pas en mode, oh, ils sont bénéfiques. Non, 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 non. Pour tout ce que tu crois être réel, nous sommes la pire des infamités. Pour ce qui est réel avant ce que tu crois, nous sommes merveilles. Parce que nous sommes ce que tu es. Ce que tu étais, ce que tu seras. Ce que tu seras, c'est hyper gonflé de te dire ça, mais c'est le cas. Sauf que toi, tu le seras de manière unique. Moi, je pourrais jamais l'être comme tu es toi. Jamais. Mais ça, alors, c'est plus que n'importe quoi, ça, hein. Le truc unique. Réellement, hein. Ça, c'est très, très important. C'est ce qui différencie l'unité de sa race, la salope de pute. Bon, soyons un peu plus courtois. L'unité corrompue et l'unicité éternelle, libre, merveilleuse, parfaite. Ceux qui hésitent encore entre les deux, mais putain, mais arrêtez de vous droguer, quoi. Faites quelque chose, arrêtez de fumer du crack, arrêtez de lécher en dessous des bouches d'égout, il y a plein de champignons chelous qui vous font avoir des alus de malade et des trous dans le cerveau. C'est pas possible autrement. Les gens encore qui sont avec l'unité, là, je sais pas ce qu'ils branlent. Je pense qu'ils aiment les partouzes d'âme. Ils aiment baiser avec leurs âmes. J'imagine. Enfin, je trouve ça déplorable. En fin de cycle, vous baiserez plus tard, bordel. On n'a pas le temps. Bon, ouais, c'est pas grave. Laissons-les baiser, n'est-ce pas? Alors, avoir responsabilité de tout son espace interne, il dit. Je suis d'accord. Bon, on est responsable de soi, en fait, tu vois. On n'est pas responsable de l'autre. On n'est pas responsable individuellement de la co-création. On est responsable de ce qu'on crée. On est responsable de nous-mêmes. Point. Genre, point à la ligne. Les autres responsabilités, ouais. Oui, oui et non. Tu vois? Mais surtout non. Et plutôt au fondamental, non. Tu es responsable de toi, de ce que tu crées, de ce que tu émanes, de ce que tu es. Tu es responsable de ce que tu es. C'est tout. Le reste, c'est de la merde. Marde. C'est de la marde. Au-delà d'être la marde, c'est perte de teng. Ça sert à rien de nourrir d'autres trucs. Qu'est-ce que tu veux encore nourrir? Qu'est-ce que tu veux encore créer? Qu'est-ce que t'as pas compris? Qu'est-ce que tu veux encore vivre? Ah oui, j'ai envie de voir le Kilimandjaro. Mais vas-y, puis tu casses pas les couilles et tu fais ton processus interne en même temps. Trouve pas des excuses dans la matière pour pas faire ce que tu dois être. Faire ce que tu dois être. C'est...
Ouais, je sais pas si c'est français, mais c'est clairement ça. Alors, oui, faire ce que tu dois être. C'est pas con, c'est pas mal comme slogan, hein. J'avais des... Alors, avoir responsabilité de sur son espace interne, ok. J'avais ces questions en moi ces jours-ci, et aussi comment passer l'abîme. Ça, j'ai expliqué, non? Je sais plus. Bah, au cas où, essayez, vous verrez bien. Avec ce corps, enfin, pas vraiment. Ah, observez, étudiez, puis après, vous verrez. D'abord, hein, ok, faites pas les fous en mode ouais, ça va aller, de toute façon, je suis né. Non, non, il y en a combien qui ont avorté, tu crois quoi, gros? Fais pas le fou. Fais pas le fou, fais pas l'enfant. Tu n'es pas un enfant. Tu es éternel et t'es plus vieux que n'importe qui. Donc, enfin, dans le sens où t'es tellement vieux, on peut même pas donner ton âge. T'imagines le délire. T'es même avant le temps. Non, mais attends, tu veux que je te fasse un dessin? Donc arrête de faire l'enfant. Et je sais plus pourquoi je te dis d'arrêter de faire l'enfant. Mais arrête de faire les gosses, quoi. Genre les jeunes enfants, là, en mode oui, mais de toute façon, quelqu'un va assumer à ma place. Si jamais je crée un démon, c'est pas ma faute. Si tu crées un démon, sac à merde, en plus que c'est totalement ta faute, même si tu l'as créé par manipulation, tu es ce démon. Parce que ce que tu crées, c'est ce que tu es. Donc, saloperie de démon, arrête de t'auto-engendrer et crée-toi enfin en éternité, en dehors de la diffraction initiale de la perte du soi. J'avais ces questions en moi ces jours-ci. Qui parle? Ah oui, Electrical Voice. J'avais ces questions en moi ces jours-ci et aussi comment passer l'abîme. Mais ça c'est bon, il le sait, Electrical Voice. Avec ce corps encore à booster. Ah ben oui, il le sait, il le sait. J'ai pas besoin de le redire. Je l'avais déjà dit ou pas? Je sais plus. Franchement, oui, sûrement que oui. On verra si j'en reparle. Bon. L'auto-sabotage, je le vois bien relié à un auto-sabotage. Et Grégor, pourquoi je prends cette voix quand je l'ai... Il a pas cette voix-là. Et je dois être vigilant, très vigilant. Ah oui, 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 nous le devons l'être tous par rapport à l'auto-sabotage. Ouais, et de loin. Parce que l'auto-sabotage n'est pas seulement dans la programmation, n'est pas seulement dans la psyché, n'est pas seulement dans les pensées, n'est pas seulement sur ton âme, tes mémoires ou tes émotions. Ça va beaucoup plus loin. Et ça me fait pas plaisir de dire ça, même si j'aime bien dire ça va beaucoup plus loin. J'aime bien. Mais ça me fait pas plaisir de le dire parce que ça casse les couilles. Mais oui, l'auto-sabotage, pauvre ami, quoi. Mon pauvre ami. On peut regrouper dans l'auto-sabotage les fondements de ta propre souffrance, les fondements de ta décrépitude, les fondements de ta dégénérescence, les fondements de ton infamie, les fondements de ton autocorruption. Réellement. Donc ceux qui croient que c'est que des programmations ou je sais pas quoi, vous êtes en train de regarder le pic de l'iceberg. Allez faire un plongeon tout en bas, tout au centre plutôt. Puis après, vous remontez, puis arrêtez de dire des conneries. Alors, enfin des conneries, exprimez ce que vous voulez, hein. Évidemment. C'est pas à moi d'en juger finalement. Mais bon, c'est un peu gonflé de faire toute une théorie sur le pic de l'iceberg en sachant qu'il y en a plus, mais en mode ouais, non, moi je vais me limiter à ça parce que ça brille. Ouais, on va pas aller loin. Hein. Si ça brille dans un espace fermé, à ton avis, c'est quoi? Probablement artificiel, d'une simple logique de base. Oui, mais l'espace fermé, ça peut être tout un monde. Ouais, mais s'il est électronique ce monde, s'il est informatique ce monde, c'est-à-dire que la lumière présente dans ce monde est artificielle synthétique. Elle le sera toujours. Vu que l'ensemble de la totalité de ce monde est synthétique. Vous avez entendu, l'ensemble de la totalité de ce monde, des 64 dimensions, sont synthétiques. L'initiale est synthétique, putain de bordel de chéri, de putain de merde.
Synthétique ne veut pas forcément dire corrompu, encore une fois. Ne faisons pas d'amalgame. Cependant, bon, synthétique, comme son nom l'indique, ça n'a rien d'organique, ça n'a rien de naturel dans un sens. Le synthétique, c'est vraiment créé par une machine. Quand on dit synthétique, ou artificiel, aussi. Pour moi, c'est quand même un synonyme, quoi. Après, je sais que les deux significations sont légèrement différentes. Pour moi, c'est quand même un synonyme. Le artificiel, je dis plus au global. Le synthétique, je dis plus en individuel. Je sais pas pourquoi. Comme si on engendrait des choses synthétiques qui créaient la création artificielle, tu vois. Plutôt dans ce sens, peu importe. Le sens, tout va au centre. Et tout retournera au centre. Et tout vient du centre. C'est débile, mais c'est comme ça, hein. Ce sera jamais autrement. Il n'y a pas d'autres théories parallèles. Tout le monde sait ça, maintenant. Tout vient du centre, tout est au centre. De soi. Même pas au centre de je sais pas quel monde. Au centre de soi. De chaque être. Même le putain de bourdon. Bon, même... Oui, le bourdon, oui. Tu vois? Putain de bourdon, tu rentres dans le bourdon, il y a un univers. Tu veux que je te fasse une photo? Non, nom de Dieu, les scientifiques commencent à être d'accord. Même ces êtres autant dégénérés qu'aveugles, que nocifs et que débiles, désolé, hein, peut-être pas tous les scientifiques le sont, mais beaucoup sont très matrixés dans le sens débile, je veux dire, programmés, voilà, plutôt, que débiles. Parce qu'un scientifique, c'est loin d'être débile, et c'est largement moins débile que moi, mais c'est programmé de fou. Et il y en a des qui arrivent à aller au-delà de leur programmation, et nous donner des études scientifiques de fous furieux. Merci les gars, bordel. Parce que mine de rien, ces trucs, ça te permet de faire plus de liens au niveau physique, tu vois. Et oui, c'est l'hologramme, oui, on s'en fout et tout ça, mais la boucle est bouclée. Moi, ça m'intéresse toujours de boucler la boucle. Tu vois, d'annuler la boucle en l'emplissant dans son 100% de cette boucle. Ça veut dire aussi les notions entre guillemets humaines. Je ne les écarte pas, je vais au-delà. C'est très différent. Mais je les utilise parfois comme base. Je lis des putains de trucs scientifiques de mes couilles là. Bon, c'est pas des données scientifiques, c'est des vulgarisations. Parce que je comprends rien aux données scientifiques brutes. C'est évident, je comprends rien du tout. Il y a que des tableaux, il y a des codes, il y a des chiffres, il y a des phrases hors contexte. Je comprends rien du tout. En plus, c'est en anglais, ça me casse les couilles. J'ai pas les mots spécifiques anglais. Des fois, ça vient. Des fois, je lis de l'anglais, je comprends. Des fois, pas. C'est bizarre. Bon, le traducteur, il bug du cul. Bref, je blablate. 48, ça va. J'avais ces questions. J'essaie de faire à peu près moins d'une heure, hein, vous voyez, pour pas vous faire perdre trop de temps. Mais voilà, quand même. Développer mes propos, pouvoir faire des à côté. C'est un peu un podcast en vrai. Normalement, il n'y a pas du bordel dans un podcast, mais voilà. Avoir responsabilité. Attends, il parle encore. Ah oui. Je lis lentement, hein. Ah non, mais à chaque fois, ça me lance sur des trucs. Ça me fait souvent ça quand je lis certains êtres. Alors, j'avais ces questions en moi, ces jours. Ah oui, ça c'est bon. L'autosabotage, tout à fait. Tout à fait. Toujours plus d'amour de soi pour gérer ce danger. Exact. L'amour de soi. L'amour de soi. Ce mot suffit. C'est évident que c'est le socle. C'est évident. On parle de naissance du soi. Dans le soi. On parle de naissance individuelle. On parle de processus individuel. L'amour de soi, et on est le pilier, putain de bordel de merde. Paraît évident. Je dirais pas l'amour universel, blablabla, l'amour originel. Oui, bon... Cela en est constitué, évidemment. Mais je parle vraiment de l'amour de soi. Dans toute la profondeur que ça implique, le mot « soi ».
D'ailleurs, on peut développer putain de merde sur le mot soi. Hein. Oh, wow. On peut y aller, mais j'ai pas envie. Alors, surtout que je l'ai plus ou moins déjà fait dans d'autres audios, dans les plus anciens d'ailleurs. J'ai à peu près développé la notion du soi. J'ai pas trop envie de retourner dessus. Si c'est pour répéter la même chose, j'ai pas envie de faire perdre du temps aux gens et de me faire perdre mon temps qui n'existe plus vu que je suis pas ici, mais peu importe. Le temps de mon écho est précieux. Mon écho est un écho royal et je les emmerde. Voilà. Enfin, royal. Oui, royal, oui. Mais pas dans le sens souverain. Enfin, si, dans le sens souverain, mais pas des autres. De lui-même. Donc voilà. C'est pas les mêmes souverains, tu vois. Mais en vrai, c'est vrai, c'est nous les vrais souverains. C'est les souverains de nous-mêmes, les vrais souverains. Les autres qui souverainent des autres gens, là, eux, c'est des sacs à merde. Et il n'y en a pas un qui est pas un gros sac à merde, hein, faut bien comprendre. Enfin, peut-être qu'il y en a une ou deux lignées qui se rattrapent, mais la plupart, ils trempent dans des trucs bien sales, hein, les sangs bleus, comme on dit. Alors, la nouvelle génération, ça va. On dirait que ça se calme un peu. Mais putain de bordel, il a fallu plus de 1000 ans pour qu'ils sortent de leur pratique de dégénérer. Hein. Et c'est pas fini. Hein. Donc on verra bien. De toute façon, je serai déjà plus là. Moi, je m'en bats les couilles. J'avais ces questions en moi ces jours-ci. Ah non, mais je répète tout le temps la même phrase. Hein. Je suis complètement dégénéré. Hein. L'auto-sabotage. Mais oui, bah oui. Tu l'as déjà dit. Hein. Non, mais c'est moi qui l'ai lu 15 fois. Toujours plus d'amour de soi pour gérer ce danger merveilleux. Oui. Mon corps fera partie du passage, exactement. Je dois le comprendre dans l'équation et le comprendre aussi quels sont les besoins réels et justes. Exactement, mon ami. Ne pas oublier le corps, car il ne faut rien laisser ici de soi. Le corps y compris. Donc oui. Ah oui. Oh, j'ai un coup de fatigue là. Étonnant. Comme la gestion... Ah oui, mais j'ai fait une dinguerie aujourd'hui, j'ai oublié. Non. Encore faire partie. Comme la gestion obligatoire d'un bon père aimant, exact. J'avais toutes ces questions en moi ces jours-ci. Voilà, Rez répond et complète ce que j'avais à comprendre et surtout faire. Merveilleux. Cela m'amène à poser une question. Ah bah, j'aurais pu commencer par là, parce que là, je fatigue, et puis je crois que j'ai peut-être déjà répondu, non, je sais pas. Comment se détacher parfaitement de la forme ? Il faut annuler sa création. Il faut annuler la création de la forme pour pouvoir s'en détacher, en fait. Tout simplement. Arrêtez de croire que la forme collective existe, parce que vous êtes tout seul dans votre caisson. Et refaire autorité sur la forme, puis l'annuler. Vous aurez toujours un corps, vous inquiétez pas. Enfin, inquiétez-vous, je m'en bats les couilles, mais en tout cas, vous aurez toujours un corps. Pourquoi je m'en bats les couilles ? Parce que tu ferais bien d'anéantir ton corps en te libérant ton éternité, plutôt que de perpétuer ton corps en enfermant ton éternité, en l'empêchant de se libérer et de partir définitivement, n'est-il pas ? Si sur la route du processus, ton corps meurt, est-ce si dramatique ? Bon, alors annule ta propre forme, tu verras bien ce qui se passe. Tu te transformes en blob. Bah, t'enverras un mail, tu vois, à moi, puis à tous ceux que tu veux. Tu diras, Rez, t'es un putain de sorcier dégénéré de fils de pute, je me suis transformé en blob en l'écoutant. Eh ben, t'aurais tort quand même, parce que peut-être que tu t'es foiré, mon gars. Mais c'est pas ton corps, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas de la magie. Quand je dis annuler la création de la forme, tu peux pas altérer ton corps et devenir à moitié démoniaque ou je sais pas quel délire. On parle pas de magie là. On parle de capacité créatrice. On parle d'aller même avant la forme, avant même l'énergie, avant même la magie, mon gars. C'est bien plus antérieur, bien plus centrique, bien plus profond. Ce n'est pas des juste en mode oui, annule la forme. Non. Va annuler la création
de ta propre forme, en toi. Et ça n'implique pas nécessairement ton corps, mon ami. Bien que c'est, bien sûr, par le centre de celui-ci que tu iras mener bataille, entre guillemets, à l'intérieur de toi-même. Pour transcender la forme, annuler la création de la forme. Pourquoi faire? Laisser la place à la forme libre. N'est-ce pas préférable? Ne peux-tu pas t'ouvrir à l'éventualité que ce corps puisse passer d'une forme figée, d'une forme morte, à une forme libre? L'écho n'est-il pas libre? Il l'est. L'écho serait ce qui est le plus manifesté ici de la forme libre. Et cette forme libre vous offrira beaucoup d'étonnement. Beaucoup. En quelques semaines, vous pouvez changer physiquement de manière rapide. Cependant, la plupart vont vous confondre avec ces fils de pute de possédés, parce que les possédés aussi, ils changent physiquement très vite. Mais eux, le résultat est moins sympa, quoi. Toi, t'as plus tendance à t'harmoniser de la gueule, tu vois ce que je veux dire? Ta gueule, elle devient un peu plus harmonieuse. Et j'en sais quelque chose, hein. J'ai une gueule tordue du cul, et elle est un peu plus harmonieuse qu'avant. Il y a une cohérence au niveau du faciès, au niveau du regard, il y a une cohérence au niveau de la posture. Et c'est pas, j'ai rien travaillé du tout. Je deviens plus cohérent, quoi. Bon, ça c'est un petit effet comme ça, mais c'est toujours sympathique de voir que les profondeurs ressortent jusqu'à l'hologramme, vois-tu? Et jusqu'à l'écho, finalement. Là où tu as totalement dissous la forme, annulé la création de la forme, finalement, c'est là où tu expérimentes la forme la plus libre. Alors oui, je peux pas me transformer en oiseau, hein. Ah, pas déconner, arrêtez de triper. Bien sûr que c'est possible de se transformer en oiseau, bordel de merde, mais quel intérêt j'ai à le faire? Et deuxièmement, je saurais même pas comment me remettre normal, quoi. J'ai pas les notions pour ça, donc je vais pas le faire. Et bien sûr que oui, que c'est possible, t'imagines même pas ce qui est possible. Tu peux devenir un trou noir, un trou de verre, tu peux devenir un univers qui pop comme ça au milieu de la Terre. Ah ouais? Oui. Tout, en fait, tout est possible. Non, mais tout, genre tout ce que tu peux imaginer est possible. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire sur le possible. Alors, je continue, parce que sinon je vais encore tourner en rond. Toujours plus... Oui. Il avait une question, non? C'était quoi sa question? Comment se détacher parfait? Ah oui, il faut annuler sa création en soi. Alors que bien qu'ayant compris sa nature et sa place, elle est omniprésente dans cette densité. Ouais. Ici, oui. Non, ici, tu peux pas... Après, voilà, certains me diront que là, je commence à parler de psychologie, mais... Et si toute la forme que toi, tu touches n'existait pas? Si tu annules la forme interne, hein, dans les profondeurs, la première création de ta première forme et de l'ensemble de la totalité des formes qui ont été créées après. Tes formes. Eh ben, là, je parle pas vraiment à Electrical Voice, je parle à tout le monde, mais je lui réponds, tu vois. Tes formes, ces formes annulées, les formes externes, holographiques, illusoires, le rêve, le caisson, Même si c'est une co-création d'égrégores et de formes que les autres êtres dans les autres questions créent, tu vois, toi, tu ne crées plus la forme. Donc toutes les formes que tu touches, tu les incrées. Tu vois? Mais tu les incrées pour toi. Il y a genre, tu t'asseyes sur une chaise, tu l'as incréée, tu vois? C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment ça. Tout ce que tu touches, tu l'incrées. Cependant, la personne qui s'asseye après sur la chaise, eh ben, elle va pas se péter le coccyx sur le sol. Parce que pour elle, elle est créée, la chaise, mais pas pour toi. Pourtant, tu peux quand même t'asseoir dessus. Pourquoi? Parce que tu as un écho. Cet écho permet d'interagir avec la forme qui n'existe pas. La forme incréée. Pourquoi elle devient incréée? Parce que tu es le créateur de la totalité de toutes choses. Tu peux décider de tellement de choses.
La liste serait trop longue et même une éternité ne suffirait pas. Donc, c'est pour dire à quel point le potentiel est élevé. Donc réellement, nous sommes en capacité d'annuler sa propre forme tout en conservant un écho de cette forme qui permet de finaliser la dernière vie du corps holographique. Appelé anciennement le code, maintenant je l'appelle l'écho, parce que ce n'est plus un code, c'est un écho. Voilà, après avoir traversé l'Otherside, retourner au réel et donc annuler sa propre forme. Parce que annuler la création de sa propre forme passe forcément à l'exfiltration du corps. Il ne faut pas annuler le corps, il faut annuler la forme enfermante du corps en même temps ou après que le corps ait passé dans le réel. Mais ça se fait en même temps, parce que c'est dans tout le processus, tu vois. Tout est en simultané. Que tu fasses l'événement avant ou après, tout se passe en simultané. Mais bon, bien souvent, c'est sine qua non. Quand un être est à l'aube d'annuler sa propre forme, son corps est déjà en train de courir dans l'Otherside pour aller au réel. Et lorsque ça se fait en même temps, dira-t-on. Ou peu de temps après, ou tu vois, ça dépend de la densité, ça dépend des espaces, ça dépend les paramètres de fin de cycle, blablabla. Blablabla. En tout cas, c'est même pas une question de temps, c'est qu'une fois que c'est fait en absolu. On s'en fout que ça prend 10 ans dans la trame. C'est fait. Et ça ne peut être altéré. C'était quoi la question déjà ? Alors que bien qu'ayant compris sa nature... Parce qu'il a posé une bonne question, du coup, faut quand même que... Sa nature, sa place, elle est omniprésente dans cette densité. Ah ouais, bah j'ai répondu, du coup. Enfin, je crois. Enfin, je ne crois pas, donc voilà. Je m'explique comment donner encore plus puissance et pureté dans mon centre, ouais, pour être encore plus lucide sur la forme. Bah, donner plus de puissance et de pureté à ton centre. Justement. Ça te rendra plus lucide sur la forme. En posant cette question... J'ai pas compris, du coup. Tu me l'as... Comment donner encore plus puissance et pureté dans mon centre pour être encore plus lucide sur la forme. Bah, tu donnes plus de puissance et de pureté à ton centre. C'est toi qui décides de ta puissance, de la pureté. Hein. De ta pureté, de ta puissance, c'est toi. Hein. Alors la pureté, tu peux rien décider pour elle. C'est bon, faudrait que je développe un peu sur la pureté. Bon, tu le sais probablement. Hein. Donc j'aurais pas besoin, en tout cas pas pour toi, mais peut-être pour d'autres. Faut voir. En gros, c'est toi. Ta propre puissance, c'est toi ta pureté. Donc c'est toi qui vas alimenter ton centre avec ta propre pureté, ta propre puissance. Et ça te rendra plus lucide sur l'ensemble de la totalité de toutes choses, la forme y comprise. En étant la totalité de toutes choses en soi, ça te rend beaucoup plus lucide sur l'ensemble de la totalité de toutes choses, en général. Hein. Je m'explique comment donner encore... Enfin, je veux dire, tu vois, le centre, comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment, tu vois... Une fois que tu es vraiment dans l'inémanence, dans la présence, il n'y a plus du tout de besoin de... Tu vois, tout est immédiatement centrique. Ta puissance, ta pureté est immédiatement disponible, tu vois. Il y a un peu ce côté... vis ta transcendance totale en tant qu'être créateur éternel, omniscient, omnipotent, omniprésent, immédiatement, et tu le vivras dans pas longtemps. C'est vraiment ça, là, maintenant, tu vois. Tu vas déjà créer le fait que tu le vis pour que tu puisses le vivre de manière créée, éternelle, ici, en absolu, et au-delà. Parce que au-delà d'ici, tu vis déjà le fait que tu es un être créateur. Il n'y a qu'ici où, pendant un temps, tu ne l'as plus été. Enfin, d'un point de vue, en tout cas, tu ne gérais plus ta création, quoi. Comme moi, comme tout le monde, hein, bien sûr. Alors, oui. Alors, j'ai pas bien compris ce que tu as précisé, par contre. En posant cette question, équation, j'ai déjà ma réponse. Travail interne, bien sûr. Eh ben, exactement. En tout cas, aller au centre. Mais genre, au centre du centre. Puis le centre du centre du centre. Avant même la vibration.
ou après même celle-ci, l'inémanence. L'inémanence. En posant... Oui. Moi, j'aimerais bien que tu développes mieux ce domaine. De quel domaine parles-tu? Tu parles de la forme? Je sais pas. Bah écoute, à voir si j'ai répondu à ta question. Et puis, voilà. Moi, j'avais répondu un truc. Je vais vous le lire. Ce que j'avais répondu à Electrical Voice. Après, on va se laisser parce que ça fait 1h05 que vous écoutez un type... en vrai, pas très en forme. Enfin non, si, ça va, mais genre j'ai une rude journée. J'ai pas dormi depuis un bon moment. La dernière fois que j'ai dormi 6 heures. Donc, sincèrement, c'est quand même très impressionnant. Alors vous me direz, oui, t'avais qu'à être réveillé, ton audio il est moins qualitatif, t'es moins carré, t'es moins précis, t'es moins ci, t'es moins ça. Bon bah, j'aimerais bien t'y voir déjà. Puis deuxièmement, bon, on peut pas être... Écoute, je parle quand même de la forme, c'est pas évident comme... C'est pas si facile d'en parler. Hein. Je veux pas dire qu'à chaque fois c'est difficile, mais... Alors par contre, de perdre des clopes au moment où j'en ai le plus besoin, parce que je suis à deux droits de tabasser un bébé chèvre contre une vitre de camion benne. Je sais pas pourquoi précisément ça, et pauvre bébé chèvre. Chèvre. Faut que je trouve mes clopes. Je vais encore vous insulter si je les trouve pas. C'est pas votre faute. J'ai déjà un gros sac à merde de mettre ça n'importe où quand même. Bon, petite pause, je cherche mes clopes et puis... Bon, on s'en fout. La clope, on s'en fout. Je fumerai après. Je vais vous lire mon... Je la trouve pas. Je vais pas chercher 1 heure en disant que je cherche mes clopes. On dirait un fou furieux, tu vois. Mais bon. Alors, je bois un peu de jus de Satan. C'est bon. Alors, coucou copain. Merci pour ton partage et ta proposition sur la forme. Je puis formuler une réponse que je développerai dans un audio. Celui-ci, justement. Pour se détacher de la forme, il faut revenir avant même sa création. Exact. Ah, mais c'est moi qui parle. Pourquoi je me valide, putain? On soit au sein de l'inémanence. Bon, bah, en gros, je l'avais déjà dit. Le ici est pour ceux qui rêvent. Annulons donc toute forme avec sa capacité créatrice en soi. Exactement. Mais pas toute forme ici, mais toute forme dans sa matrice individuelle, dans sa réalité individuelle, et dans son réel individuel. Interne, pas externe. Dehors, il n'y a rien. Dedans, il y a tout. J'ai dit quoi encore? Certes, le code corps gardera une forme. Bah oui. Et si elle détecte un écho? Ah oui. Mais putain, il faut que j'arrête de me valider. Pendant que l'être réside dans sa présence inémanée. Exactement. Je suis heureux que mon expression complète ou reflète tes vécus internes. J'ai écrit ça, moi, je me rappelle même pas. Bah, merveilleux. Oh oui, le corps ici est aussi l'écho. Exactement, l'écho diamanté. Oui. Ah oui. Le représentant de la forme libre. Ça va très très loin. C'est tellement parfait, c'est tellement merveilleux. Mon Dieu, je pourrais vous parler de ce genre de choses pendant des dizaines d'heures. Alors mes chers amis, je vous remercie. Alors, je ne sais pas si on est amis, mais en tout cas, mes chers copains, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir passé une petite heure avec moi. Et une grosse heure. Et du coup, en espérant que ça vous a été utile pour mieux cerner ce qu'est la forme, pour mieux vous connecter, parce que mes audios ne sont pas là pour que vous compreniez les choses. Ils sont là pour que vous vous connectiez aux choses existantes en vous, préexistantes à mon expression, très important, et surtout, votre vécu individuel unique. Donc, allez explorer la forme en vous, puis décidez ce que vous en faites. Voilà mon ultime conseil, merci à vous. Et si vous voulez savoir quoi en faire, comment aller en vous, posez la question, exigez la réponse,
et péter des putains de nuques à coups de revers patriarcal si vous n'accédez pas à la réponse. Ceci est intolérable. Nous ne sommes plus au pays des bisounours, on attend 3 mois pour que son esprit nous réponde. On n'a pas que ça, putain de branler. Premier qui te répond pas, tu lui casses la bouche. Est-ce que c'est clair? Et tu continues. T'inquiète pas, il se guérira, ça va aller. C'est pas une claque qui va le tuer. Tu vois ce que tu mets des putains de revers patriarcal jusqu'à ce qu'il y en ait un qui te réponde. Si c'est pas des entités, bah tant mieux pour toi. Voilà, bah trouve la salle où il y a la réponse, peu importe comment tu fonctionnes. Mais va la chercher, c'est en toi. Tu n'as rien à apprendre, rien à comprendre, rien à connaître. Tu as à te souvenir de ce que tu sais déjà, c'est-à-dire l'absolu de toute chose. Comme la totalité des êtres éternels que nous sommes. C'est notre droit de naissance de savoir la totalité de toute chose, l'absolu. Savoir absolu. C'est pas des conneries, hein. Bon. Alors oui, c'est pas comme demain la veille que tout le monde fonctionnera sur le savoir absolu. Et encore une fois, l'accès au savoir absolu ne te donne pas une sorte d'omniscience finalement. C'est plus tu récupères ce que tu savais déjà individuellement et ce que tu peux utiliser de manière absolue finalement. Mais c'est titanesque. C'est titanesque. Souviens-toi. 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 Et si tu ne te souviens pas, va plus profond dans ton centre. Va plus profond en toi. Ressens-toi. Pas ton corps. Toi. Et ton corps aussi si tu veux. Mais toi. Va profond. Va plus profond. Encore plus profond. Et encore plus profond. Et tout le temps plus profond. Le simple objectif de ton existence en absolu, de la totalité de tes journées, de la totalité de ta vie, doit être aller plus profond au centre. Je te garantis que c'est le seul truc qui n'est pas une perte de temps. Réellement. Tu sais, peu importe ton rôle, l'être spécifique que tu es, peu importe tout ça, parce que finalement, même si ça te constitue, et je le respecte, ce qui est important, c'est que tu ailles en ton centre et que tu n'ailles pas juste à un plateau dans le centre en mode « je suis dans mon centre, je suis bien ». Ouais, c'est bien. Continue à te droguer, mais arrête de croire que tu agis alors que tu te reposes. Je veux dire, tu te reposeras quand tu seras mort. Hein, t'es déjà mort, alors je sais pas. Tu te reposeras quand tu seras né, alors. En tout cas, avant ça, je te conseille d'aller plus profond. De toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu vas pas perdre la profondeur que tu as déjà atteinte. Tu peux y aller quand tu veux. Donc quand tu veux planer à 2000 avec toutes les drogues astrales, va dans ce centre synthétique que tu as l'air d'apprécier. Mais si tu veux aller dans le centre du 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 centre, blablabla, blablabla, parce que vous imaginez pas la profondeur du centre. Sincèrement, hein. Parce que peut-être pas vous, peut-être que vous le savez, voyez-vous. J'en sais rien, peut-être que sur ma chaîne, les êtres, ils le savent. Je vais pas parler 1 heure, mais je veux juste dire, il y a beaucoup d'êtres qui parlent du centre, je sais pas du tout de quoi ils parlent, mais c'est pas le même que le mien, alors tant mieux, parce qu'on est tous uniques et c'est merveilleux, on a tous un centre différent, ça m'étonnerait. Il y a des caractéristiques du centre. Et ce qu'ils disent, là, c'est bizarre, on dirait qu'ils sont sur le plateau du centre. Tu sais, le tout en haut, c'est-à-dire le moins au centre du centre, en fait. Ils sont sur ce plateau, et ils sont en mode « je suis dans mon centre ». Non, tu es dans le centre holographique de ton être synthétique phagocyte. Tu es dans le centre de ton corps synthétique holographique. Tu n'es pas dans le centre. Bon, c'est la porte du centre, donc c'est déjà pas mal. Mais si tu restes là 10 000 ans, et si tu ne pénètres pas dans les 64 autres couches qui te mènent à ton centre absolu, bah mon pauvre ami, tu vas rester là encore des centaines de milliers d'années. Tu seras anéanti avant, bien évidemment, vu que tu es déjà anéanti. Bref, ça c'est notre histoire. Mais, en tout cas, continue. Parce que franchement, tu vois, je pourrais halluciner toute ma vie, réellement, toute ma vie, même si je m'en fous un peu et que ça me touche qu'à moitié, entre guillemets, je pourrais m'halluciner toute ma vie ce que sont devenus
Dans l'illusion du temps et de la forme, illusion du temps et de la forme. La forme est une illusion qui est densifiée par la croyance qu'elle existe, qu'elle a une utilité et qu'elle a une existence. C'est vous qui la créez. Comment? Par diffraction. Annuler la création de la forme en revenant avant l'initiale, avant la manifestation, avant l'émanation. Tout simplement. Voilà, bisous. À bientôt. Merci beaucoup.